Vincent Peillon, les coulisses d'une candidature. Soutenu par quelques proches de Hollande, l'eurodéputé entend incarner un pôle central lors de la primaire entre Manuel Valls et la paire Montebourg-Hamon. Il y a pas mal d'années, en 2008, Vincent Peillon avait eu cette phrase qui résonne aujourd'hui curieusement: « Je rassemble les petits poissons échoués sur le sable ». Peillon évoquait alors la jeune garde socialiste éparpillée un peu partout après la défaite de Ségolène Royal à la présidentielle. Il pensait, entre autres, à Aurélie Filippetti, Anne Hidalgo, Gaëtan Gorce, ou encore Manuel Valls, qui ne savaient plus trop à quel éléphant rose confier leur avenir politique. Alors bras droit de Ségolène Royal, Peillon voulait les rassembler pour mieux prendre le contrôle du PS. 8 ans plus tard, l'eurodéputé va tenter de réunir, une nouvelle fois, d'autres poissons. Il doit annoncer dans les prochains jours sa candidature à la présidentielle par le biais de la primaire de la « Belle Alliance ». L'agrégé de philosophie veut sortir de sa semi-retraite politique pour occuper au Parti socialiste la place que François Hollande, en renonçant, a laissée vide, la place centrale. Les poissons y sont assez nombreux. Sur l'aile droite, Manuel Valls vient de se lancer. Les sondages lui sont favorables, mais il crispe toujours bon nombre de socialistes, qui ne goûtent pas ses attaques contre la Dax de Solferino, les 35 heures, l'ISF, etc. À gauche, entre Arnaud Montebourg, Benoît Hamon et Marie-Noëlle Lienemann, ça se bouscule. Si, pour l'heure, Montebourg se détache, il perd, avec le retrait de François Hollande, sa principale arme. L'ex-ministre du redressement productif entendait agréger sur son nom les anti-Hollande, au moins aussi nombreux que les pro-Montebourg. Au milieu, le marais socialiste reste à prendre. Il est composé de hollandistes orphelins, prêts à faire payer à Valls ce qu'ils considèrent comme une trahison, de quelques soutiens de Ségolène Royal, avec lesquels Peillon a travaillé après la présidentielle de 2007, et d'autres ténors qui ne savent plus trop à quel sein se vouer. Quelques lieutenants de Hollande l'assurent de leur soutien. L'idée d'une candidature a commencé à germer dans l'esprit de Peillon la semaine dernière. Il est chez lui lorsqu'il voit à la télévision François Hollande annoncer son renoncement, jeudi. Il sent que sa famille politique, la social-démocrate, laïque et républicaine, est menacée de disparaître, confie l'un de ses proches. À ceux qui l'interrogent sur une possible candidature, Peillon répond pourtant: « Je suis loin de ça. » Le député européen est occupé ailleurs, il achève un livre, donne des cours à l'université de Neuchâtel. Mais les appels de journalistes, d'amis, de socialistes se multiplient. Ils lui disent qu'il y a une place centrale qui se libère au PS, raconte un proche. Le projet se cristallise dimanche. Quelques lieutenants de François Hollande l'assurent de leur soutien. En revanche, Martine Aubry ne semble pas être de la partie. En début de semaine, sa décision est prise. Il pense l'annoncer en fin de semaine, mais des fuites, ce mercredi, dévoilent l'information. L'ex-ministre de l'Éducation nationale, s'il s'est mis en retrait du PS, a toujours gardé son réseau actif. Sous ses airs d'acteur américain dilettante, le philosophe connaît bien le parti, jusque dans ses tréfonds. En 2008, il est le « fondé de pouvoir » de Ségolène Royal, dit-on alors, décidé à mettre la main sur Solferino une fois le congrès de Reims gagné. Le congrès perdu, Peillon continue à entretenir le début de courant agrégé autour de Royal. Il fait alors équipe avec François Rebsamen, Julien Drey, David Assouline, Patrick Mennucci, ou encore Pascal Terrasse. Patrick Bloch, député de Paris, Anne Hidalgo, Mennucci et quelques nouvelles têtes comme le député Eduardo Riancipel sont aujourd'hui derrière lui, prêts à le soutenir dans la primaire. S'il se distingue par un caractère plutôt tranché, Peillon tente d'ouvrir, en 2009, le Parti socialiste à d'autres. Il milite, avec Drey, pour une vaste alliance allant d'anciens communistes au MoDem, en passant par des écolos. À Marseille, sur les hauteurs du Vieux-Port, il réunit à la fin de l'été 2009 une bande un peu hétéroclite où l'on distingue Danny Cohn-Bendit, Marielle de Sarney, lieutenant de Bayrou, Robert Hue, ex-PCF, Jean-Luc Benamia, MoDem, aujourd'hui candidat à la primaire sous une nouvelle bannière.
Peillon et ses camarades veulent alors forcer Martine Aubry, première secrétaire du PS, à former une vaste alliance en vue de la présidentielle. L'initiative fait long feu, mais Peillon peut, aujourd'hui, en recueillir quelques fruits. Divorce-viol avec Ségolène Royal. Les fans de Ségolène Royal, en revanche, se sont pour partie éloignés. Le divorce d'avec l'ex-candidate à la présidentielle, en 2009, est viol. Peillon réunit à Dijon le reste du courant royaliste, sans la présidente du Poitou-Charentes, un peu rangée des affaires socialistes. Mais elle débarque avec fracas à Dijon, provoquant la colère de Peillon. Il lui conseillera d'ailleurs, publiquement, de suivre une thérapie. Dans sa quête présidentielle, Vincent Peillon devra apprendre à maîtriser ses coups de sang. Il lui joue des tours. En 2010, froissé de n'être invité qu'en deuxième partie de l'émission À vous de juger, il demande la démission d'Arlette Chabot, responsable de l'information de France 2. L'affaire fait grand bruit, Peillon s'excuse. Un autre mot déplacé pourrait lui coûter cher aujourd'hui. Il vise Martine Aubry, lors de la primaire socialiste de 2011. Vincent Peillon soutient alors François Hollande, bien que les deux hommes se méfient l'un de l'autre, selon le Canard enchaîné, Hollande aurait dit de Peillon, il est sournois comme un serpent. Mais Peillon fait le boulot de soutien, lorsque Martine Aubry qualifie Hollande de « candidat du système », reprenant les termes habituels du FN, Peillon lui décerne le « label Le Pen ». Aubry voit rouge. « Je n'oublierai jamais », dit-elle à des proches. Lancé, selon toute vraisemblance, dans la course à la primaire, Peillon aurait pourtant besoin de l'appui de la maire de Lille. Au moins pour ne pas l'avoir contre lui,